suis avec vous tous les jours. N'ayez pas peur. Glorifie le Seigneur. Envoyez ici à Rurtu. Prêcher sa parole. Et guérir nos âmes et nos corps. Je voudrais vous dire que Dieu est dans la barque des chrétiens tous les jours. Alléluia. Regardez qu'il y a de l'eau jusqu'au rabord. Jésus a fait cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La foi, c'est une assurance que Jésus est dans la barque. Jésus revient bientôt, il revient sur les nuées du ciel, il revient chercher son Église, celle qui lui appartient. Laisse tout au pied du Sauveur. Viens dans sa présence, soyez les bienvenus dans la présence du Père. Amen. Que l'Esprit de vérité vienne sur nous maintenant, pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Notre
seul le règne, la puissance et la gloire, dès maintenant et à jamais. Seigneur, qu'au travers de nos bouches, de nos mains, de nos cœurs, de nos louanges, nous puissions t'honorer, t'adorer, Seigneur. Toi seul est digne, Père. Tu es venu jusqu'à nous offrir ta vie, Seigneur. Nous voulons vraiment te célébrer, te bénir et nous laisser conduire par toi. Oui, que ton esprit de vérité vienne sur nous maintenant, sur chacun d'entre nous, qui vienne parler à nos cœurs de Jésus-Christ, qui vienne consoler, qui vienne guérir. Seigneur, nous avons tellement soif de toi. Bénis, Seigneur, tes serviteurs, Seigneur. Vraiment que tout soit fait, Seigneur, selon ta volonté, pour ta gloire, et que nous puissions entendre ce que tu as à nous dire. Sois glorifié. Amen. Amen. Son amour est parfait, son nom aussi. Amen. Amen. Amour parfait.
venu jusqu'à nous en prendre sa chambre, en prendre part à la table. Ce roi tout-puissant, ce serviteur, est venu pour obéir à son Père, que son nom soit béni. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la parole de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps sacrifices. À toi l'honneur, roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brise à ton cœur, tu dis adieu dans ta paix. La volonté est dans la mienne. Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps sacrifices. À toi l'honneur, roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice, les mains qui tenaient la terre, se livrent au clou de la colère. Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir ton corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Adorons ta servir, en laissant Christ régner en nous, car en aimant notre prochain, c'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Alléluia, Seigneur, est-ce qu'on peut rendre honneur à notre Dieu? Est-ce qu'on se rend compte de la puissance de ces paroles? On a un Dieu, un roi qui s'est mis à genoux
qui a lavé les pieds de ses disciples et qui a servi l'humanité, qui a donné son propre corps et qui nous demande, c'est vrai, de nous d'offrir nos corps en sacrifice. Tout a été accompli à la croix. Tout a été accompli à la croix. Dieu a un amour éternel. Dieu a un amour puissant. Dieu a un amour si fort qu'il mérite d'être acclamé ce matin. Alléluia. Ma prière ce matin, c'est que moi-même, mes frères et mes sœurs, puissions mesurer la hauteur, la largeur et la profondeur de son amour. Quand on est devant la croix, on tombe à genoux. Quand on est devant la croix, on se repent. Quand on est devant la croix, on oublie qui on est. On fait mourir la chair. Dans la parole, il est dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 9, Dieu est fidèle, et on en a parlé encore vendredi. Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu vous appelle. Et il n'attend qu'une chose, c'est que vous disiez oui. Il vous appelle. Mais il ne peut pas aller vous chercher, il ne peut pas aller chercher votre cœur. Il a déjà appelé, il vous appelle de sa voix. Dans son Saint-Esprit nous appelle. Et nous avons à dire oui dans la communion. La communion avec le Christ, la communion avec Dieu, il n'y a rien de plus important, il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus beau. Et il écrit un peu plus loin, chaque verset 10, je vous exhorte, Paul, c'est l'apôtre Paul, lui qui a tout reçu par révélation, je vous exhorte frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, un langage d'amour, à ne point avoir de division parmi vous, si quelqu'un a un esprit de division, qui se mette à genoux devant son Dieu, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen. Gardez nos pensées prisonnières en Christ. Vous savez, en louant ce matin, en adorant Dieu, et je bénis Dieu, notre Sauveur, qu'on puisse louer Dieu, qu'on annonce ici la croix, la crucifixion, la résurrection, la repentance. Mais j'avais cette pensée, vous savez, ce passage dans Actes, où il y a ce couple qui ment sur la vente de sa maison, et il en meurt. Mais quand on regarde les versets juste avant, il nous est parlé de communion. Les frères étaient unis dans tous les domaines de leur vie. Alors je ne dis pas qu'il faut faire comme eux, vendre sa maison, vendre ses biens, tout abandonner, c'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est que la communion, ce passage nous dit aussi à quel point la communion est une force. Et ce couple, c'est pas tant parce qu'il a menti qu'il est mort, mais c'est parce qu'il est sorti de la communion avec Dieu. Il a cru pouvoir le faire. Et le plus grand danger de nos jours, c'est la mort spirituelle. Et mon frère, on n'a pas parlé longtemps, pardon si je spolie un petit peu, peut-être que ce que tu voulais annoncer ce matin à notre visiteur. Mais dis-nous, on voit les hommes lâcher des bombes, mais on doit envoyer la lumière. Dieu est lumière, nous devons véhiculer cette lumière parce qu'elle a un grand prix, le prix du sacrifice. Amen. Des fois on demande à Dieu ce qu'il a déjà fait, des fois on prie pour des choses qu'il a déjà accomplies. Alors cherchons son amour, cherchons la force de la communion qui est en Jésus-Christ, sans s'oublier quel prix ça nous a coûté, ça lui a coûté.
Je l'ai dit.
ce matin, on enlève un peu la louange, parce qu'on a la chance d'avoir un Tahitien venant de Dunkerque. Non, mais c'est vrai, d'origine de Dunkerque, Tahitien, et ici son épouse qui veut témoigner. Donc, on va laisser la place et après, s'il peut prier pour des gens qui le désirent. Donc, c'est pour ça qu'on va vraiment lui laisser toute la place. En tout cas, on est content de te revoir, François, avec ton épouse. Que Dieu les bénisse, que Dieu nous bénisse tous à travers lui. Amen. On va prier simplement. Seigneur, bénis notre frère, bénis son épouse. Merci pour les moments que nous avons passés dans la louange, de l'adoration. Ton nom est élevé, ton nom est glorifié, ton nom est adoré. Nous ne prêchons pas une dénomination, nous ne prêchons pas une étiquette religieuse, nous prêchons Christ qui nous réconcilie avec le Père. Nous avons un Père aujourd'hui dans les cieux et nous voulons, en cette journée de fête de Père, te dire, notre Père, nous te bénissons parce que nous te connaissons personnellement. Nous te bénissons parce que tu es vraiment notre Père et toute la grâce à Jésus, tout est cadeau, cadeau, cadeau. Merci Seigneur, parce que le Saint-Esprit aussi est un cadeau et que ton Esprit nous conduise et conduise. Maintenant mon frère et ma soeur, au nom de Jésus, que l'Église soit revêtue du sang d'agneau, mais aussi là où les gens écoutent, ils puissent aussi être revêtus. Tous ceux qui sont absents aujourd'hui, que tu les revêts de ton sang précieux, mais aussi de l'onction de ton Esprit, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut l'applaudir, mon frère? Voilà. Alléluia, je viens avec elle parce que l'année dernière, quand je suis venu vous voir, eh bien, j'étais seul. J'étais veuf depuis 2 ans. Et j'ai pris cette Bible. Et dans cette Bible, il y a écrit, non pas nos lamentations, mais il y a écrit la parole de Dieu. Et dans cette Bible, il y a écrit, il n'est pas beau que l'homme soit seul. Alors j'ai ouvert la Bible parce que j'avais décidé de la relire en entier. Et souvent, je prends cette décision et j'aime à lire et à méditer, à mâcher la parole de Dieu parce qu'elle est la vie pour nous. Et alors que j'étais seul et que je lisais, il n'est pas beau que l'homme soit seul, au lieu de me lamenter sur la solitude et ma tristesse du veuvage, j'ai pris la parole et j'ai dit, c'est toi qui as dit ça, il n'est pas bon que l'homme soit... C'est presque mauvais si c'est pas bon. Et peu de temps après, bien, une dame est apparue dans ma vie, ma femme. Elle va vous donner son témoignage. Et je voulais monter avec elle pour dire qu'elle a été toute ma consolation. J'aimerais que vous puissiez dire à votre voisin, tu es ma consolation. Alléluia. On est dans des temps difficiles. Et l'amour fraternel est une véritable consolation. Alléluia. Vous savez que Paul, en voyant les frères, a été consolé. Eh bien, en voyant les uns et les autres, en regardant nos épouses, elles sont une consolation pour nous. Les maris, j'espère que vous êtes une consolation pour vos épouses. Alléluia. Enfin, elle l'est devenue pour moi et je lui laisse la place maintenant pour son témoignage. Bonjour à tous. Ben, écoutez, oui, mon témoignage ce matin, c'est pour me présenter un petit peu qui je suis. Moi, je suis née dans une famille chrétienne, alors en Vendée, au bord de mer, mais en Vendée. Et puis voilà, j'ai fait ma vie comme catholique. Voilà. C'était différent, très différent. Parce que j'ai cherché longtemps le Seigneur, toute ma vie, j'ai élevé mes enfants dans cette religion, et puis j'ai cherché, je ne trouvais pas, je me suis même égarée dans le New Age, etc., parce que je cherchais Jésus, je cherchais quelque chose, une vérité, quelque chose qui réponde à mes questions, qui est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va, comment tout ça s'est arrivé, etc. Et puis un jour, alors que j'étais à Tahiti, parce que le Seigneur m'avait fait faire un parcours et m'avait ramené à Tahiti, où ma fille habitait. Et puis je vivais dans une petite cabane en attendant que ma vie se construise, que ma maison se construise là-bas. Et j'étais vraiment dans une humilité, dans cette cabane, dans le jardin. Et le Seigneur m'a conduit, en fait, à aller faire dans une autre ville, voir une amie qui m'appelait, qui me dit, mais viens passer quelques jours. Et donc j'y vais et elle me dit, j'ai rencontré Jésus. Pouf.
Bon, comment t'as fait, toi? Moi, je suis catholique depuis des années, et enfin, tel qu'elle me décrivait, j'avais pas rencontré Jésus comme elle. Et puis, donc après ces quelques jours, je rentre chez ma fille, et puis ma petite fille me dit, tu sais, maman a tout brûlé, tous ses livres, et elle a rencontré Jésus. Donc c'est le deuxième quand même, un peu de temps. Et puis bon, ben, je discute avec ma fille, je dis, mais raconte-moi, comment ça s'est passé, etc. Elle me dit, écoute, il faut que tu regardes le témoignage. Tu te souviens de Julie? Eh bien, regarde son témoignage sur YouTube, elle a rencontré Jésus. Elle a rencontré le Seigneur, elle a rencontré Jésus. Je dis, ben là, vraiment, ça commence il faut que je réfléchisse, que je cherche dans cette voie. Et puis le Seigneur m'a conduit évidemment dans la Bible, et puis là, ben, les choses se sont réveillées, et 2 mois plus tard, eh ben, j'étais baptisée dans le lagon. Et puis le Seigneur a fait des choses, j'étais heureuse, tout allait bien, jusque mes parents étaient en France, hein, évidemment, et puis je leur téléphonais chaque jour, et de plus en plus j'avais des difficultés à les rappeler, pourtant tout se passait bien avec mes parents, on se dit je t'aime, etc. Et là, j'arrivais plus à communiquer avec eux, j'avais plus envie, je le faisais par obligation, mais voilà, c'était pas. Et puis j'en parle à un pasteur, et qui me dit, mais tu es retenu par les chaînes du catholicisme. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc on a prié, j'ai été délivrée de ces chaînes, elles ont été brisées. Et la puissance du Saint-Esprit est arrivée, là, ce soir-là, dans cette prière. Et là, je tremblais de la tête aux pieds, c'était extraordinaire, c'était vraiment puissant. Le Saint-Esprit, c'est vraiment extraordinaire, c'est puissant, vous l'avez vécu. Et puis, bien évidemment, le parler en langue est arrivé. Et puis à ce moment-là, quand ça s'est arrêté, parce que ça a duré un moment, et quand ça s'est arrêté, eh bien, Jésus m'est apparu. Et là, quand Jésus m'est apparu, il me regardait comme un amoureux. C'était extraordinaire. Et je ne peux pas faire autrement, il me contemplait, alors je ne peux pas faire autrement que le contempler. Et puis ça a duré un moment, mais pendant ce moment, je m'en suis aperçue après, toutes mes blessures de femme avaient disparu. J'étais renouvelée, j'étais rétablie, voilà, dans son amour, par son amour, j'étais rétablie. Et donc là, c'était... voilà, là ça a poussé. J'ai vu la vue avec Jésus, c'était différent avec le Saint-Esprit. Tout a été beaucoup plus vite. La maison s'est construite d'une facilité, avec des prix, etc. Enfin bref. Et quand tout a été un petit peu apaisé, que j'ai déménagé, je dis, Seigneur, je suis toute seule, là, ça va pas, là. Ça fait 7 ans que mon compagnon était décédé d'un cancer, que je l'avais accompagné. Je dis, moi là, je ne peux plus, là, c'est plus possible. Il faut que tu me trouves un compagnon, il faut que tu me trouves un époux. Et donc j'ai prié, et là, voilà, à peu près. Alors, en plus, j'étais coquine parce que j'ai demandé que cet époux, j'ai dit, Seigneur, fais que cet époux, j'avais soif du Seigneur, et j'ai fait que cet époux soit un homme de Dieu. Je ne m'attendais pas à un pasteur, hein, mais je ne demandais pas un pasteur, c'était pas ça, mais je voulais que ça soit un chrétien qui est vraiment qui m'apporte tout ce que j'avais besoin, tous les éclaircissements, répondre à mes questions. Et un mois plus tard, j'ai croisé Jean-François. Et voilà, et 4 mois plus tard, alors que c'était un ami pendant 4 mois, moi j'avais un ami, j'étais heureuse, voilà, je posais mes questions, c'était formidable. Et là, le Saint-Esprit m'a envoyé un songe un matin, et ce songe, c'était le Saint-Esprit me disait, c'est lui ton époux que je t'envoie. Alors que je racontais son songe à Jean-François, et Jean-François me dit, mais voilà, il m'explique le songe. Alors là, je me suis tournée, on a eu une discussion avec le Seigneur, je dis, mais comment c'est possible, parce que je me rends compte que mon futur époux a des sentiments pour moi, mais moi, c'est pas encore, voilà. Et en une semaine, le Seigneur a mis l'amour dans mon cœur pour Jean-François. Et donc, après ma prière, on a dit 9 mois plus tard, nous étions mariés. Alléluia. Alors moi, j'engage tout le monde à faire des prières parce que le Seigneur nous entend, c'est extraordinaire. Et puis, voilà, il va répondre à toutes vos prières. Il ne faut jamais lâcher, c'est extraordinaire.
quand je me rends compte et toutes les grâces qu'il nous a données, tout ce qu'il donne. Et puis chaque jour, tout à l'heure on disait majesté, etc. Enfin, il est puissant. Oui, il est puissant, il nous donne, ses grâces sont infinies. Et effectivement, on peut vraiment s'adresser à lui et tout lui demander. La preuve. Amen. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alors vous l'avez compris, on s'est mariés, on est maintenant à Tahiti, et puis je lui ai dit, mais si tu veux m'épouser, ma chérie, sache que tu auras besoin d'un sac à main à roulettes. Parce qu'il n'y a pas un mois où on ne prend pas l'avion, on ne part pas pour des îles, on part pour annoncer le beau message de l'Évangile. C'est une bonne nouvelle que nous annonçons. Nous l'annonçons au bout du monde, parce que les hommes ont le même problème partout dans le monde, ils sont pécheurs, donc séparés de Dieu. Et la grâce que nous avons ce matin, c'est d'être réunis ensemble autour du Seigneur, mais avec le Seigneur lui-même. Sans plus tarder, une petite vidéo qui va vous donner un petit peu le décor où nous vivons et la manière dont nous travaillons. Alors je ne sais pas s'il y a un micro. Voilà, je ne sais pas si vous entendez bien. Voilà, la Polynésie, c'est 400 000 habitants sur toute la surface de l'Europe entière. Donc il n'est pas mal de prendre l'avion pendant 6 heures pour aller sur des îles, bien sûr, comme les Marquises, dont peut-être le nom résonne à vos cœurs. Voilà donc, étendue sur toute l'Europe, la Polynésie française. C'est des îles françaises, mais ce n'est pas des départements français. Donc là-bas, il n'y a pas d'allocation chômage, il n'y a pas toutes les aides qu'on peut avoir ici en France, mais chacun a son petit travail et l'effectue du mieux possible. Là, c'est le jour de notre mariage, on danse pour nous. Les Polynésiens ont un accueil vraiment chaleureux. Voilà, nous prêchons dans bien des endroits, et là, ce sont ce qu'on appelle des farés. Les farés, ce sont au bord d'une maison. Il y a juste un toit pour nous protéger de l'eau, et on prêche l'évangile un peu partout. On prend l'avion, bien sûr, assez fréquemment. Là, c'est l'île de Rayatea, une île sous le vent, dans l'archipel de la Société. C'est l'archipel le plus connu, bien sûr, de la Polynésie. Alors, pour venir à l'Assemblée, on loue des autobus parce que beaucoup de personnes n'ont pas de moyens de locomotion. Et là, bien sûr, tous les enfants nous ont rejoints pour ce moment de culte. Et nous voilà repartis, tantôt en avion, tantôt en bateau pour les îles. Oui, voilà. Voilà, bien sûr, beaucoup d'enseignement est à donner, et nous avons besoin sans cesse d'une parole vivante, d'une parole de l'Écriture, et de l'amener, bien sûr. Là, nous sommes à Wainé pour un service d'enseignement. Nous avons eu la joie cette année de préparer 8 pasteurs, 8 prédicateurs de l'Évangile, dans la seule petite église. C'est une petite église d'une centaine de personnes, mais 8 se sont levés pour aller prêcher partout sur cette île, parce que vous avez compris que le souci, c'est qu'ils n'ont pas de moyens de locomotion. Alors nous sommes toujours entourés de fleurs, bien sûr, et parce que ça peut sembler un paradis, mais vous voyez, vos frères et sœurs sont aussi dans la louange, dans l'adoration. On aime chanter, on aime danser aussi pour le Seigneur, puisque
l'expression vient de la Polynésie, c'est aussi une expression qui est souvent dansée, et c'est pour ça que vous assistez à des danses, même pendant le culte, on se lève, on danse devant la face de Dieu, ce qui est aussi dans la Bible, puisque le psalmiste danse devant Dieu. L'essentiel étant d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant de bonne odeur, ce qui est de bonne odeur pour notre Dieu. Encore une assemblée qui s'ouvre là, et puis là nous croisons un frère qui vit en fait en vendant, vous voyez, ces quelques fruits qui sont sur la table, et nous partageons ensemble bien sûr l'évangile. Là, c'est la formation de ces prédicateurs. Nous étions surpris puisque le pasteur en place m'avait dit « Écoute, tu viens pour une formation de prédicateur, il y en aura entre 2 et 4. » Et nous avons été surpris de rentrer dans cet auditoire et de voir 25 personnes qui nous attendaient parce que les femmes sont venues en disant « Nous, on va soutenir nos maris. Nous, on sera là et on veut des hommes de Dieu et nous sommes des femmes de Dieu, on veut être à leur côté. Alors, on veut savoir, pasteur, ce que tu leur enseignes. » Et bien sûr, tout est partagé. Nous avons fondé, pour travailler un peu plus près des gens, l'association Vague d'Espoir. Bien sûr, notre retraite nous suffit pour manger et pour boire, mais vous avez compris, avec les voyages, tout ça, eh bien, nous sommes heureux d'avoir quelques dons supplémentaires qui nous permettent de monter dans les avions, de monter dans les bateaux et d'aller jusqu'au bout de la terre, puisque c'est Jésus qui nous l'a demandé. Alors nous sommes dans la joie de l'accomplir. Amen. Et nous étions vraiment dans la joie, et j'étais dans la joie de partager ce temps de culte, de louange, d'adoration, cette sainte scène où j'espère que plusieurs ont été guéris, parce que c'est le pain d'effort que nous avons partagé. Le frère disait, mais tu pourras prier pour les malades, mais je crois que quand on prend le pain de vie, la vie entre en nous. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que j'aurais plus besoin de prier pour les malades, Amen, puisque vous avez tous été guéris. Puisque en prenant ce corps, mais aussi ce sang qui nous a purifiés de tout péché. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que vous aimez la bonne nouvelle? Amen. Est-ce que vous voulez qu'on la partage? Amen. Alors on ouvre la Bible sans plus tarder. 2 Corinthiens 3, verset 6. La deuxième épître aux Corinthiens, vous savez que Paul a écrit plusieurs épîtres aux Corinthiens, et cette deuxième épître est vraiment un appel à retrouver toute la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce verset nous dit, c'est Paul qui parle, et qui nous dit, il nous a rendus capables. Il ne dit pas, il m'a rendu capable. Il parle pour nous tous. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. On va répéter ensemble, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. On répète, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Quand on vient à la bonne nouvelle, eh bien c'est pour découvrir la vie. Alléluia. Et l'apôtre Paul a été saisi. Si vous lisez son histoire, racontée dans l'Écriture, vous allez voir que cet homme avait la lettre. C'était un homme de lettres, c'était un homme de loi. Et alors qu'il se rendait à Damas, quelque chose est intervenu dans sa vie. Et la Bible nous dit qu'il y a une lumière qui est descendue. Une voix s'est fait entendre. Je suis Jésus que tu persécutes. On peut avoir la lettre et persécuter même Jésus. Et cet homme, qui était un homme de loi, un homme de rigueur, un homme de strict, eh bien, ce jour-là, a fait une rencontre extraordinaire que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est rencontrer la lumière. Alléluia. Et quelque chose d'extraordinaire a pris place dans sa vie. Alors que cet homme était un homme religieux, pharisien, un homme strict, rigide, qui suivait toute l'Écriture, qui pensait suivre toute l'Écriture, il était en route pour aller mettre à mort des chrétiens. Mais voilà que Jésus le saisit et lui dit, je suis ce Jésus que tu persécutes. Et il va découvrir ce jour-là, alors qu'il devient aveugle pour un temps, et qu'il est lui-même privé de la lumière. Un chrétien va venir le voir.
va poser les mains sur lui alors qu'il est enténébré encore. Dans toute sa religion, pendant 3 jours, il est enténébré, il ne voit plus rien, il ne comprend plus rien. Et voilà qu'un nommé Ananias va rentrer, va le voir, va poser les mains sur lui. Il n'y est pas allé sans tremblement, parce que cet homme savait qu'il venait pour liquider les chrétiens. Mais il va lui imposer les mains, les écailles vont tomber de ses yeux, littéralement. Et voilà que cet homme est maintenant un homme nouveau. Alléluia. Est-ce que vous avez envie de naître de nouveau? Est-ce que vous avez envie que votre vie tout entière devienne nouvelle? Est-ce que vous avez envie de vivre une vie de pleine liberté? C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Et voilà pourquoi cet homme nous dit, il nous a rendus capables. Dans beaucoup d'églises où je passe et beaucoup d'endroits où on passe, les gens restent comme figés. Savez-vous que vous avez reçu de la part de Dieu une vocation? Votre pasteur a sa vocation. Et il vous dirige toujours dans les parvis de Dieu. Il vous entraîne dans les verts pâturages. Et vous savez que c'est à vous de brouter. C'est à vous de brouter ce qu'il vous donne. C'est-à-dire, c'est à vous de méditer la parole. Et qu'elle devienne véritablement une nourriture vivante. Que ce pain ne devienne pas un acte religieux, mais que ça devienne une guérison. Amen. Alléluia. Moi, je crois pendant la Sainte Seine que les malades sont guéris, que les boiteux peuvent marcher. Je crois parce que c'est le corps de Jésus même. Alléluia. On n'est pas venu pour se regarder le nombril ce matin, on est venu pour adorer Jésus. Amen. On n'est pas venu pour regarder nos chaussures, on est venu pour lever les mains vers le ciel. Alléluia. On est venu pour adorer le roi des rois. Et alors que nous adorons, sa lumière paraît. Vous avez senti ça pendant le temps de louange, hein? On est là tous et qu'est-ce qu'on est bien. Sa lumière nous envahit. Sa paix remplit nos cœurs. À la maison, il y a des embrouilles avec monsieur, avec madame, avec les enfants. Il y a des soucis avec le travail. Il y a des choses qui remplissent nos têtes. Mais Dieu vient laver nos cœurs. Alléluia. Et il vient nous remplir de cet esprit de vie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Répétez-le un peu. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est important que cette parole devienne véritablement vivante en nous. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous donne, cet homme qui a fait cette expérience extraordinaire pour lui-même. Nous ne pouvons pas parler de ce que nous n'avons pas vécu. Vrai ou faux? Oh, pendant mes années de pasteur, j'ai bien souvent assisté à des funérailles. Et j'ai aidé des veufs. Mais quand je suis devenu moi-même veuf, en fait, j'avais parlé de choses que je ne connaissais pas. Quand j'ai parlé de consolation, j'ai parlé d'une consolation que je ne connaissais pas. Et Dieu nous permet d'être ministres. Et Dieu nous permet, au travers de ce que nous vivons, d'être des consolateurs pour ceux qui nous entourent. Alléluia. On ne désire pas devenir veuf ou veuve, c'est pas ça. Mais Dieu nous conduit dans notre vocation. Et l'apôtre Paul n'a pas désiré faire naufrage, être frappé, être battu. Il n'a pas désiré ça, c'est pas ce qu'on désire. Mais on apprend. Alléluia. Et on apprend, non pas à regarder nos blessures, nos faiblesses, mais on apprend à guérir. Alléluia. Et à porter la guérison pour nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance, qui sont humiliés, et nous le serons encore. Mais grâce soit rendue à Dieu, il nous a donné Jésus. Alléluia. Et dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. La croix, c'est une chose merveilleuse. Et nous pouvons plonger nos regards sans cesse et admirer l'œuvre de la croix. Mais nous n'allons pas tout voir au long d'une vie, tellement elle est immense. Parce que c'est Jésus lui-même qui s'écrit Tétélestai. Le chef-d'œuvre est terminé. Amen. Il a accompli un chef-d'œuvre sur la croix en ce qui concerne notre pardon, cet esprit de vie. Alléluia. La loi condamne, la lettre tue. Et la Bible nous dit que Moïse est venu apporter cette première Pentecôte. Vous avez fêté la Pentecôte la semaine dernière. Cette première Pentecôte, quand Moïse descend de la montagne, il a des tables de pierre à la main.
Et les dix lois ont été gravées sur des tables de pierre. Et alors qu'ils descendent la montagne, le peuple a déjà bafoué le premier commandement. Les tables sont brisées. Et qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Vous savez pas? 3000 hommes sont morts. Ça, c'est la Pentecôte de la lettre. Et à Jérusalem, après la mort de Jésus, les disciples sont là le jour de la Pentecôte. La foule est en liesse parce qu'ils viennent pour célébrer la loi. Ah, nous connaissons le Dieu vivant et vrai. Nous avons eu les tables de pierre. Il y a bien des gens qui ont la Bible, quelquefois chez eux, et elle devient comme une pierre. Ils l'ouvrent même plus. De moins en moins de chrétiens ouvrent la parole parce qu'elle devient pierreuse, poussiéreuse. Mais ouvrez-la comme à nouveau. Ouvrez-la comme à nouveau pour découvrir celui qui veut vous communiquer sa vie. Et là, le jour de la Pentecôte, Pierre va se permettre de dire « ce Jésus que vous avez crucifié ». Mais il dit « qui tu es, toi, Pierre? Tu oublies, il y a 40 jours, là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as renié Jésus. Tu n'étais même pas là. Tu l'as abandonné. Mais Jésus est là. Et à cette Pentecôte, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Ce Pierre, au lieu de rester dans l'amertume, ce Pierre qui a été visité par Jésus, ce Pierre qui est maintenant né de nouveau, va dire ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Alléluia! Et il vous a donné le Saint-Esprit. Ils ne savaient même pas ce qui allait se passer. Mais ils n'avaient pas assez de mots pour louer Dieu. Ils se sont tous mis à parler des langues nouvelles. Alléluia! Quelque chose d'extraordinaire prend place dans nos assemblées. Amen. Je crois qu'il y a un renouvellement du Saint-Esprit. Et tous se sont mis véritablement à chanter les louanges de Dieu. Et la Bible nous dit que ce jour-là, ce n'est pas 3000 morts qu'il y a eu. C'est 3000 qui ont trouvé la vie. Alléluia. Alors que c'est la première prédication de Saint-Pierre. Eh bien, voilà qu'il y a 3000 hommes qui se convertissent. 3000 vies nouvelles. 3000 enfants arrivent à la vie. C'est ça l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle. La lettre tue, l'esprit vivifie. Amen. Puissiez-vous ce matin être baptisés dans le Saint-Esprit, renouvelés dans le Saint-Esprit, communiquer les dons. Alléluia. Une parole de connaissance, une parole de sagesse, afin que les frères soient soulevés. Alléluia. Amenés à la guérison, amenés à la consolation, amenés à la délivrance. C'est là, bien sûr, ce que le Seigneur veut nous communiquer. C'est un esprit de foi. Vous savez que Jésus a lancé le défi, quand je vais revenir, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Souvent, quand on va dans les églises, les gens, ils ont plus foi dans ce qu'a dit le médecin. Pasteur, Toubib m'a dit, c'est incurable. Le docteur m'a dit, c'est incurable. Qu'est-ce que Dieu dit? Lui, il donne une nouvelle ordonnance. Alors, est-ce que vous allez publier « Oh, c'est incurable » ou est-ce que je suis l'Éternel qui te guérit? Alléluia. Voilà la proclamation qu'il faut faire. Alléluia. Non pas la lamentation « Oh, c'est un cancer, je ne vais pas m'en sortir. » Non, je suis l'Éternel qui te guérit. Ça, c'est toi qui as dit « Je te donne mon corps. » Occupe-toi. Alléluia. Et c'est avec confiance qu'Abraham crut. Alors que madame, elle a 90 ans, hein. Elle se met à rire, madame, quand les anges viennent la voir. Elle se met à rire. D'ailleurs, on va appeler le petit Hilary. Non pas Clinton, hein, mais Hilary tout court. Et bien sûr, cette femme qui n'était plus en état d'avoir dans des enfants, la Bible nous dit que le fils de la promesse est venu. La vie a jailli. La foi, c'est une ferme assurance. On oublie souvent le deuxième stade, c'est une démonstration. Alléluia. La foi, c'est une ferme assurance. Je peux vous parler pendant 2 heures, mais vous pouvez aussi vivre quelque chose de la foi ce matin. Alléluia. Vous pouvez accepter cette parole dans votre cœur et dire, c'est pour moi ce matin la guérison. Alléluia. Ou alors vous pouvez dire, oh, c'est un beau parleur, un de plus, un culte en plus. Non.
La lettre tue, l'esprit vivifie. Et c'est à cela, bien sûr, que nous sommes entraînés. C'est là que nous sommes appelés à un esprit de foi. Celui qui croit dans son cœur. Vous vous rendez compte un peu? Et qui confesse de sa bouche, celui-là est sauvé. Amen. Quand ces choses-là, on s'est dit, j'ai dit, Seigneur, plus jamais je monte dans un auditoire qu'on lève la main. Parce que c'est déjà trop vous demander. Celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche, celui-là est sauvé. Waouh! Il n'y a pas besoin, quand on demande aux gens de lever la main, après ils lèvent le pied. Non, 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 non. Croyez dans votre cœur. Laissez votre cœur imprégné par la parole. La parole est vivante, puissante, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Le médecin vous a donné des paroles. Vos parents vous ont peut-être donné des paroles. Tu ne seras jamais bon à rien. Mais Dieu te donne une vocation ce matin. Alléluia! Tu es mon fils. Il nous a rendus capables. Et si vous reprenez 1 Jean et l'histoire de la lumière, pas 1 Jean, mais l'évangile de Jean, vous verrez au commencement était la lumière, et la lumière était pour les hommes. Et nous avons besoin de recevoir cette lumière. Et la Bible nous montre que cette lumière nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia! Avant d'être ministre, on est d'abord enfant. Alléluia! J'aime à savoir qu'au milieu des responsabilités, quelquefois que les uns et les autres ont, hein, on peut être chef d'entreprise, on peut avoir des responsabilités, on peut être père de famille, c'est une responsabilité énorme, parce que toute la maison doit nous suivre. Et les mamans, pareil, quelle responsabilité! Mais il a fait de vous ses enfants. Et en tant qu'enfant de Dieu, on a toujours besoin, sans cesse. Et vous savez, les mamans qui avaient des enfants, des petits, mais des grands aussi, à quel point ils ont besoin de consolation. Alléluia! Je vous enverrai une puissance de Saint-Esprit. Le Consolateur viendra sur vous. Alléluia! Dans ma vie de pasteur, j'ai vu des choses formidables, mais j'ai aussi pris des coups extraordinaires. Et je bénis Dieu qui m'a toujours consolé. Alléluia! J'étais quelquefois dans mon bureau en train de chialer, hein, en train de dire, bon Seigneur, je fais ma valise, hein. Fini maintenant. Personne ne comprend rien. Ça t'arrive pas? Ça arrive quelquefois. Vous savez, les pasteurs sont des hommes. Mais ils sont consolés. Alléluia! Comme une mère console, Ésaïe dira, comme une mère console ses enfants. Alléluia! C'est tellement merveilleux, je me souviens, elle est partie depuis longtemps, ma maman. Mais je me souviens, quand elle me consolait, et en vieillissant, quelquefois, je me dis, oh là là, comme elle savait faire, et comme Dieu sait faire, comment Dieu sait nous consoler les uns les autres, de la vie qui nous entoure, de cet état de ténèbres qui envahit la terre. La Bible dit, les ténèbres envahissent la terre, mais sur toi, ma lumière jaillit. Alléluia! Sur toi, ma lumière jaillit. J'aime à réaliser que Dieu me console comme il ne console personne. En fait, il nous console tous ici ce matin, mais chacun d'une manière particulière. Parce que vous avez une vocation particulière. Parce que vous êtes devenus enfants de Dieu. Et Jean dira dans son épître, et nous le sommes, parce que certains doutent. Mais si vous saviez, pasteur, j'ai encore ça dans mon cœur, j'ai encore ça, il y a tel péché, il y a telle chose. Vous croyez que Dieu est en peine avec ça? S'il est venu vous chercher un jour, dans l'état où vous étiez, il saura vous restaurer. Il n'est pas en peine avec le péché. Croyez que Dieu était en peine avec le péché de David? Quand David commet le péché d'adultère, mais dites un peu, pasteur, ce gars-là, il avait reçu une onction, à l'âge de 16-17 ans, il était d'une puissance extraordinaire, et voilà que ce lascar, il commet un meurtre et un adultère. Vous croyez que Dieu était en peine avec ça? Dieu savait que dans le cœur de son serviteur, il y avait ça au fond, et il l'a fait sortir. Pourquoi faire? Pour le guérir,
Alléluia. Parce que la lettre tue. Et quelquefois, on a une lettre en nous. Une lettre gravée sur de la pierre. On peut avoir des pensées incestueuses, des pensées terribles, et c'est comme gravé sur de la pierre, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Et Dieu, parlant à son peuple, dira maintenant, j'écrirai mes lois. Où ça? Dans leur cœur. Alléluia. C'est pas nous ne sommes plus sous les 10 commandements. Nous sommes sous l'aile de Dieu qui peut écrire des choses nouvelles dans nos cœurs. Nous renouveler dans l'amour pour notre maison, nous renouveler dans l'amour pour nos enfants, nous renouveler dans l'affection de l'Église, nous renouveler dans le désir de servir. Alléluia. Quelquefois on baisse les bras, c'est vrai, c'est vrai ou pas vrai? Quelquefois on dit, oh, il y en a marre, toujours la même chose. Hein? Et puis Dieu nous encourage. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est un esprit de foi. On continue? Pas trop fatigué? Oh! Bon, je ne veux pas vous endormir, hein? 1 Jean 5, versets 4 et 5. On va lire ensemble cette belle parole. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. C'est un esprit de triomphe. Alléluia. C'est pas un esprit de lamentation. Souvent, pendant 35 ans, j'en ai vécu des réunions de prière. Ah, Seigneur, et mon mari, ah, et mes enfants, ah, voilà. C'est toutes les lamentations du monde. Mais l'esprit que Dieu nous donne, c'est un esprit de triomphe. Alléluia. Le problème, c'est pas vos enfants, c'est pas le péché. Le problème, c'est le triomphe. Est-ce que vous croyez que sur la croix, Jésus a tout accompli? Est-ce que vous regardez la croix en disant, c'est ton chef-d'œuvre? Alléluia. Alors si vous regardez cette croix comme son chef-d'œuvre, vous allez devenir le chef-d'œuvre de Jésus. Alléluia. Et vos maux et vos souffrances ne seront plus rien, parce que c'est lui qui les a portés. Dans ces meurtrissures, je le répète, vous êtes guéris. Pourquoi donc traîner vos maladies? Venez dans ce Jésus meurtri pour vous. Ce Jésus qui a laissé toute sa peau, même avant de monter sur la croix. Ils l'ont flagellé de 40 coups. Et sa peau était en lambeaux, il n'y avait plus de peau derrière. Et on voyait certainement même ses côtes, presque ses viscères. Voilà dans quel état Jésus a porté sa croix. Son sang coulait déjà. Et dans ces meurtrissures, et quand vous suivez ces écritures, et quand vous vous régalez du spectacle de la croix, vous sentez la guérison germer. Alléluia. Parce que ces coups, les coups qu'il a subis, sont faits pour que vous ne les subissiez pas. Alléluia. Et pour que même si on vous effleure, ça ne vous touche. Alléluia. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Alléluia. Ah, j'en ai vu quelquefois des choses préparées pour ma destruction. J'ai vu des missiles arriver, des scuds arriver. Et j'ai vu comment Dieu les a écartés. Alléluia. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Il n'y a plus de souffrance à vivre. Il y a une consolation dans laquelle il nous faut entrer. C'est important de réaliser que c'est un esprit de triomphe. Si l'esprit qui a conduit Jésus à la croix est dans vos cœurs, alors il vous rend plus que vainqueur. Pas vainqueur, plus que vainqueur. Alléluia. Moi avant je savais ce que c'était la victoire. Hein. On fait un 100 mètres, on est le premier. Mais rester sur place et gagner sans même avoir couru, c'est ce que Jésus fait. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de courir, il vous fait arriver. C'est ce que les disciples ont vécu. Vous savez, un jour sur la barque, là, ils ramaient. Oh là là. Quelquefois on est dans des églises, ça rame et ça rame et ça rame. Jésus arrive, hop, ils étaient sur le bord. Ils ont ramé toute la nuit.
Pourquoi ça? Parce qu'ils étaient enténébrés eux aussi. Alors la nuit, quand les choses vont mal, quand on broie du noir, je sais pas si ça vous arrive. Ça vous arrive? Non? Je suis tout seul? Quand le diable vient, parce que la nuit, c'est souvent les ténèbres, c'est le noir, les idées noires. Alors levez-vous, prenez la lumière en main. Elle va se sauver. Et c'est ce que Jésus a fait ce jour-là. Alors qu'ils ramaient, ils étaient dans le noir, dans l'obscurité. Jésus a marché sur l'eau et la barque est arrivée sur l'autre bord. Il n'y a plus besoin de courir. Alléluia. Ne vous débattez pas dans la grâce. Laissez-vous faire. Alléluia. Jésus dit, c'est moi. N'ayez pas peur. Je vois beaucoup de chrétiens qui ont peur, en fait. Vous savez pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils regardent les actualités. Moi, je regarde la Bible, alors j'ai plus peur. Les actualités, ça nous fait peur, hein, ça nous fout la trouille. Ils envoient des bombes, ils envoient des vaccins, des trucs, des machins. Ils veulent nous faire peur, hein. Mais Jésus dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Je suis avec vous. Oh, seulement le dimanche. Ils viennent seulement le dimanche, les chrétiens. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est moi, n'ayez pas peur. Il y aura des guerres, des bruits de guerre. Dieu nous a prévenus, il y a tout ça. Si vous suivez les informations, mais c'est la déprime. Mais si vous ouvrez votre Bible, alléluia, c'est la haute pression. Amen. On ne croirait pas comme ça qu'il y a 2 ans, j'ai fait 2 infarctus. Hein, parce que Dieu m'a relevé. Alléluia. Parce que j'ai pris sa parole et j'ai dit, tu te débrouilles avec ça. Hein. Moi, je t'offre mon corps, tu le fais marcher. Ou alors, si tu veux que je prêche plus, c'est bien, tu me reprends. Je ne veux pas servir inutilement. On ne veut pas occuper la terre inutilement. On veut être véritablement des enfants de lumière. Alléluia. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais celui qui me suit aura la lumière. Quelle lumière? La lumière de la vie. Alléluia. Une lumière qui vit. C'est ce que ce Paul a vécu. Et ensuite, il n'a plus jamais oublié que ses yeux avaient été aveuglés pendant 3 jours et que ce Jésus lui avait parlé. Plus jamais il n'a oublié. Et comme le disait le frère tout à l'heure, toute sa vie, ça a été une révélation. Et encore aujourd'hui, cet homme qui n'a jamais vécu avec Jésus, je prêche sur sa parole qui est une parole révélée. Amen. Une lumière apportée par le Saint-Esprit pour que nos cœurs soient affermis dans la grâce. Vous répétez après moi, la lettre tue, l'esprit vivifie. La lettre tue, l'esprit vivifie. Merci Seigneur parce que tu as promis et tu as envoyé le Saint-Esprit. Que le monde ne peut pas recevoir. Un esprit de grâce, un esprit pardon. Le monde ne peut pas. Vous ne pouvez pas demander aux gens de comprendre. Vous pouvez juste porter la lumière. C'est marrant quand je dis ça. Cette semaine, j'ai amené ma femme à Dunkerque, parce qu'elle ne connaît pas, moi je suis de Dunkerque, et je l'ai amenée à la petite chapelle. Moi j'étais un ancien marin, j'étais un voyou aussi, et je lui dis, tu vois, quand ma fille est morte, je suis entré dans cette église, en fait j'étais un voleur. Et je vivais sur un voilier et je n'avais pas d'électricité. Et partout dans les églises où je suis passé, je volais les cierges. Je piquais les bougies. Non pas pour éclairer Jésus, vous savez, pour mettre à la main, mais pour éclairer dans mon bateau. Et je lui ai dit, tu vois, Jésus, il est plein d'humour, parce que je lui ai volé ses bougies, et lui m'a allumé. et littéralement, Jésus m'a allumé un jour. Alors que mon fils allait mourir, il est venu m'allumer. Et si vous me voyez ce matin, ben c'est parce que je brûle pour lui. Et j'espère encore ce matin que la lumière peut remplir vos cœurs. Qu'elle soit vraiment une source. La lumière apporte la chaleur, mais elle apporte aussi la vie. En Polynésie, on sait bien ça. Parce que quand les rayons de soleil touchent dans le lagon, alors on voit toute la vie qui prend place.
Et vous n'avez pas besoin de pousser les gens, mais vous avez simplement besoin de briller. Et les gens autour de vous diront, mais qu'est-ce qui se passe avec ce gars-là? C'est un voleur de bougies. Maintenant, il est capable d'allumer les autres. C'est ce que Dieu fait véritablement dans nos vies. C'est un esprit de triomphe. Alléluia. Vous savez que Jésus m'a tout pardonné, même pour mes bougies. Hein. Alléluia. Et là, je suis retourné en l'église, mais j'en ai plus piqué. Hein. Non, non, parce que maintenant, j'ai la vraie lumière. Alléluia. J'ai plus besoin d'aller piquer une bougie dans une église parce qu'elle est dans mon cœur. Alléluia. Alors, je vous en supplie, mettez pas une petite bougie à Saint machin, à Saint ceci, mais dites à votre mari, je sais pas s'il s'appelle Paul ou François, Saint Paul, Saint François, viens encore m'éclairer. Alléluia. Parce que la Bible dit déjà vous êtes saints. Déjà vous êtes saints. C'est pas la manière dont vous vous voyez, vous, qui est important. On est venu célébrer Jésus, non? Mais Jésus nous voit comme des saints. Alléluia. Et ma femme le disait tout à l'heure dans son témoignage, elle était tenue par des chaînes, mais quand Jésus l'a délivrée, elle l'a vu lui. Alléluia. Et il l'a parfaitement aimée. Vous êtes aimés d'une manière parfaite. Nous, des gens imparfaits, Jésus nous aime d'une manière parfaite. Qu'est-ce qu'il attend en retour? Le peu d'amour que nous avons, la manière imparfaite. Parce que c'est lui qui perfectionne les saints, dit l'Écriture. Alléluia. Les ministères sont envoyés pour le perfectionnement des saints. Mais ils sont déjà saints. Vous êtes d'accord? Mais simplement, ils peuvent être un petit peu perfectionnés. Alléluia. C'est bien, hein, Dominique? On peut un peu les perfectionner. Pas trop quand même, c'est Dieu qui le fait. Alléluia. On n'y est pour pas grand-chose. Un esprit de triomphe rendu capable d'être enfant de Dieu, d'être ministre. Sophonie 3, verset 14-15. Vous me suivez encore un petit moment? C'est pas trop compliqué? Bon, vous n'êtes pas trop endormis, j'ai essayé d'allumer la bougie. J'espère que vous êtes là. On va voir maintenant, c'est un esprit de grâce, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Sophonie 3, versets 14 et 15. On lit ensemble, ça c'est formidable. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Amen. Tu vas te tourner vers ton voisin et tu vas lui dire « Sors de tous tes malheurs ». Dites-lui un peu. « Sors de tous tes malheurs ». On ne veut plus entendre parler de malheur. Non, 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 non. Sors de tes malheurs, Michel. Le psalmiste a dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Tu n'as plus de malheur à éprouver. Je croise trop de gens qui restent dans la culpabilité, qui restent dans « Ah, parce que toute ma vie j'ai fait ça et ça ne va pas, on reste coupable. » On ne peut pas s'en sortir comme ça. Mais par la foi, on peut croire qu'il a éloigné ton ennemi. Alléluia. Amen. Nous étions autrefois des enfants d'un adversaire terrible, redoutable. Il nous tenait prisonniers dans les culpabilités, dans nos chaînes, dans nos péchés, dans nos vices, dans les choses les plus terribles qu'il y a en nous. Il nous tenait prisonniers. Mais Jésus nous a libérés. Alléluia. Amen. On chante des fois, libérés, libérés. Est-ce que c'est une vérité pour vous? Ou est-ce que c'est seulement des mots? Jésus brise les liens, brise les chaînes pour nous faire rentrer dans ce merveilleux évangile de la grâce. La grâce, c'est des choses que vous ne méritez pas, que je ne mérite pas. Quand je repensais à mes bougies, je disais, mais tu es venu quand même chercher un sacré zigoto, Seigneur. Mais tu l'as fait. Alléluia. Alors, si tu m'as sauvé alors que je piquais des bougies dans les églises catholiques, à combien plus forte raison tu vas encore me nettoyer s'il y a encore des choses en moi, des querelles, des disputes, parce que quelquefois on ne sait pas.
tout le mal qui peut encore être en nous. Mais rassurez-vous, il éloigne ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Alléluia. Il sera avec vous, dira Jésus. Le Saint-Esprit sera avec vous, mais il sera en vous. Alléluia. Pourquoi il est en nous? Parce qu'il ne partage pas. Vous ne pouvez pas être le temple du Saint-Esprit et le temple des idoles. Donc Jésus vient en vous. Et tout ce qui est idolâtré dans votre cœur, il l'évacue. Alléluia. Il le déménage. Votre amour pour votre maison, votre amour pour des choses auxquelles vous êtes tellement attachés, il vous le débarrasse. Il faut avoir une maison, on a besoin d'un toit. Il faut avoir un compte en banque, on a besoin d'argent. Mais l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. On n'est pas attaché. On a un peu d'argent, on peut en faire profiter les autres. Alléluia. On peut faire du bien aux autres. On peut montrer ce qu'est la générosité. Ça devient de plus en plus dur, la générosité. Les gens sont... Justement, le diable met la peur, l'ennemi met la peur. Ah, il faut faire des économies. Les écureuils sont gavés comme ça. Et Dieu dit, lâche. Laisse-moi. Si je t'ai donné ça, c'est pour que tu invites les autres. C'est pour que tu donnes. Et Dieu voudrait vraiment nous faire entrer dans l'esprit de la grâce. Est-ce que vous avez déjà remarqué à quel point dans la grâce? Vous avez regardé le soleil? La terre, elle n'a pas besoin d'un si gros soleil. Mais Dieu a mis un gros soleil. Hein? Waouh! Parce que sa grâce déborde. J'étais heureux en venant ici ce matin, ma femme me dit, qu'est-ce que c'est tous ces fleurs blanches? J'ai dit, tu vois, c'est toutes les pommes de terre. Les champs de pommes de terre sont en fleurs. J'ai dit, tu vois comme c'est beau, Dieu a déjà donné en abondance pour les ch'timis. Ils auront des pétotes. Alléluia. Des pétotes en abondance. Alléluia. Plus que vous pouvez en manger, alors vous allez même en envoyer aux Parisiens. Hein? Et à tous les autres. Voilà, Dieu nous donne sa grâce surabonde. Là où nos médiocrités, nos péchés ont abondé, la grâce sûre. Alléluia. Et elle est là pour nous, c'est l'esprit. La lettre tue, mais l'esprit vive. Que dire encore de cet esprit de grâce? La Bible nous dit que Jésus passait. À certains moments, Jésus passe et il les guérit tous. Waouh! Waouh! Seigneur! Est-ce que vous croyez à un moment de grâce comme ça ce matin? Où Jésus les guérit tous. Les gens qui avaient mal aux reins, les gens qui avaient mal aux yeux, les gens qui avaient mal aux dents, les gens qui avaient mal aux yeux, tous furent guéris. Si vous aviez été là, je vais rester comme ça. Non. Tous furent guéris. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient 120. Je ne sais pas, on est à peu près ça ce matin. Tous furent remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu fait des exceptions? Même si vous êtes là-bas au bout un peu, je voudrais vous dire que Dieu vous aide et qu'il voudrait vous donner l'esprit de la grâce. Alléluia. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. On n'est pas là pour prêcher la loi, pour dire, ah, si vous êtes malade, c'est à cause de... Non. On est là pour vous prêcher la grâce. Personne ne mérite d'être guéri. Personne ne mérite d'être pardonné. Personne ne mérite d'être délivré. Mais Jésus l'a fait. Alléluia. Et il le fait par amour. C'est totalement gratuit. Et c'est la vie qui jaillit. J'en ai assez dit maintenant. Je voudrais m'incliner en la prière pour vous et demander à ceux qui ont un besoin particulier dans leur cœur, baptême dans le Saint-Esprit. La Bible dit, ils sont tous été baptisés du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler des nouvelles langues. Ceux et celles qui sont malades, qui sont dans la souffrance, eh bien vous puissiez vous lever peut-être comme un seul homme et dire, moi j'ai besoin d'être renouvelé dans cette grâce. J'ai besoin que cette vie jaillisse comme les champs de pommes de terre vont faire jaillir ces pommes de terre. Eh bien toi tu fais jaillir la vie en moi. Alléluia.
une vie abondante, qui va couler sur ma maison dès ce midi, qui va couler sur mon mari, couler sur les enfants. Je te bénis, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Parce que la lettre tuera toujours, mais que ton esprit vivifie. Et quelqu'un peut dire Amen. Seigneur, je te bénis pour mes frères et sœurs, je te loue pour ton œuvre dans leur vie et leur cœur. Je te bénis parce que tu es le Dieu qui délivre maintenant, qui guérit, qui baptise dans le Saint-Esprit. Tu es le Dieu de la victoire, du triomphe. Et je te loue pour la croix, Seigneur, qui est dressée ce matin, afin que mes frères et sœurs soient au bénéfice du sang de l'agneau et de la vie de l'agneau. Béni sois-tu, Père, pour ton œuvre, et à toi soit toute la gloire, Jésus. Amen. Alors, on reste un instant peut-être dans l'adoration, peut-être à prier, peut-être la musique peut prendre place, pour amener un chant d'adoration. Est-ce que vous voulez contempler Jésus ce matin? La musique va prendre place, on va ensemble contempler Jésus. S'il y a quelqu'un qui est malade et qui croit même plus, qui dit, mais moi ça fait des années que je me traîne, ça fait des années que je viens, qui ne croit plus. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Vous êtes au bénéfice de ce moment. Avancez-vous maintenant, on va prier pour les malades, la délivrance des captifs, on va prier pour les baptêmes dans le Saint-Esprit. Je crois que Dieu est à l'œuvre ce matin, de tout mon cœur. Je crois qu'il est ici. Alloué au roi des cieux. Merci Seigneur de toi. Il y a Gisèle qui va parler un peu de cela avec lui. Ça fait pas longtemps que je viens à l'église, parce qu'avant, j'ai été très malade. J'ai eu 2 cancers, un du sein, un des intestins. J'ai eu beaucoup de problèmes. Mais Dieu m'a toujours sauvée. Maintenant, je n'ai plus de cancer du sein, je n'ai plus de cancer d'intestin. Tout ce que j'ai pu avoir, tout y est parti. Laissez-vous envahir la présence de Dieu. Fermez vos yeux et ouvrez votre bouche et chantez.